Récemment, une version allongée de Spider-Man No Way Home a été publiée, ajoutant 11 minutes de nouvelles scènes. Appelée Joyful Extended Cut à l'étranger, cette initiative de Sony montre qu'ils ne veulent pas laisser un film qui est déjà le sixième au box-office de l'histoire disparaître facilement. Cela soulève des questions. Est-il vraiment nécessaire de le revoir? Quelles nouvelles références y trouve-t-on? Ces 11 minutes auront-elles un impact sur l'intrigue future de Marvel? Avant le début du film, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland remercient le public. Tobey dit à Andrew « We love you », un clin d'œil à une réplique improvisée d'Andrew lors de leur combat. La première scène ajoutée montre Peter retenu, où Jon Favreau mentionne des drones et interroge Peter sur le monument de Washington, lié à sa peur des hauteurs dans Spider-Man Homecoming. Peter répond que si l'équipe avait mieux fait son travail, ces événements n'auraient pas eu lieu. Il y a aussi une scène où Peter est accusé d'être trop jeune pour agir comme un super-héros. Deux clins d'œil y apparaissent. L'un fait référence à sa conversation avec Iron Man et l'autre montre son frère, Harry Holland, dans un rôle de voleur. Un passage montre Peter de retour à l'école, où il est harcelé, ce qui semble superflu. Cependant, ces moments ajoutent à des rires et des interactions intéressantes. Andrew s'exprime sur l'étoile de Toby, ajoutant un côté humoristique. Le film se termine par une scène où Betty présente un reportage sur leur remise de diplôme, où Peter est souvent absent des photos. Cela souligne que l'oubli ne signifie pas que quelqu'un n'existe pas. Cela suggère que MJ pourrait encore se souvenir de certaines choses, malgré l'oubli. En résumé, bien que la version originale soit plus fluide, cette version allongée offre des moments drôles et significatifs qui pourraient influencer l'avenir de l'univers cinématographique Marvel. L'idée que oublier ne signifie pas ne pas exister est probablement cruciale pour les développements à venir.